Salut à tous, c'est le vautour. Alors, j'ai pas été très actif, j'avoue, j'ai été un petit peu malade la semaine dernière. Ça s'entend probablement d'ailleurs à ma voix, hein, je suis toujours pas tip-top forme. Mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. La vie est rude pour tout le monde. Et justement, là, on va parler de quelqu'un qui est décédé malheureusement, donc une jeune fille de 13 ans, et on va regarder tout ça. Donc on va suivre ce tweet. Donc intervenu pour un malaise et estimant qu'elle simulait, trois sapeurs-pompiers sont repartis en laissant Aïcha, 13 ans, semi-consciente, atteinte d'une hémorragie cérébrale. Elle est morte 12 jours plus tard. La préfecture refuse de s'expliquer. Donc, en gros, on a un enregistrement audio où on entend un pompier qui est en train de dire à la maman donc, de la fille qui est par terre que sa fille est en train de simuler. Et tout le sel de cette histoire, c'est que c'est Aïcha. Voilà. Du coup, les pompiers sont racistes. Voilà. Oui, bah oui, oui. Non, mais c'est évident, hein. Alors, a priori, il y a eu une erreur de diagnostic. On a juste un truc audio. On n'a pas toutes les réponses. On sait juste qu'a priori, il y a eu cette intervention. Et 12 jours plus tard, donc la petite Aïcha est morte d'une hémorragie cérébrale. Alors, je suis pas médecin, hein. Du coup, j'ai fait quand même quelques petites recherches. Les hémorragies cérébrales, principalement, sont causées à partir de 40 ans, hein, entre 40 et 60 ans. Alors, je dis pas hein, que ça ne blâme pas hein, les pompiers qui ont peut-être un peu écarté la chose trop vite, je ne sais pas. Seconde chose, ça m'étonnerait que la petite soit restée 12 jours avec son hémorragie cérébrale avant de mourir. Alors, j'ai regardé plusieurs sites. Je ne connais pas ces sites, parce que je ne vais pas sur des sites de médecins. Je suis pas médecin, je suis même malade. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Lui, c'était un ancien chercheur, et lui, c'était un pharmacologue. On va juste voir leurs avis. Donc, il demande, voilà, donc, qu'est-ce que c'est donc une hémorragie, et en combien de temps ça peut être fatal. Moi, c'est cette information que je cherchais. Alors donc en gros, ils disent que bah, une hémorragie, donc une hémorragie c'est qu'on saigne. Donc une hémorragie cérébrale c'est une hémorragie interne, donc on saigne dans le cerveau, ou en tout cas dans la boîte crânienne, donc ça pue la merde. Et ce que donc le pharmacologue dit, c'est que bon bah voilà, si t'as une hémorragie interne, ça se joue en minutes, en heures, plus rarement au-delà de 24 heures, sauf des complications. Donc, permettez-moi de douter qu'elle ait survécu 12 jours avec une hémorragie interne dans le cerveau. Voilà, alors en soi, par contre, voilà, je pense que ça peut arriver qu'il y ait des erreurs médicales. Dans les commentaires, on voit tous les gens qui disent ouais, il faudrait tuer ces pompiers. Je pense que c'est triste. Les gens qui vont voir la vidéo vont peut-être me dire oui, mais si ça t'était arrivé à toi, ce serait horrible, tu dirais pas la même chose. Peut-être. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour le coup, si quand il y a des gens qui essayent de faire médecine, qui essayent de faire pompier, et que ils se disent que si en essayant d'aider des gens, ils loupent un truc et qu'ensuite on veuille les buter parce qu'ils ont essayé d'aider, mais que bah ils ont peut-être pas bien réfléchi, c'est possible, ils ont peut-être fait des erreurs. Là, a priori, il a quand même fait des erreurs parce que la petite, elle avait l'air. Mais c'est ça le problème. J'ai envie de dire qu'il a fait des erreurs, mais on a juste un truc audio. On ne voit pas ce qui se passe. On n'a pas le début de l'intervention, on n'a pas la fin de l'intervention, on a un extrait. Comment on peut se fier juste à un extrait pour savoir ce qui est fiable ou pas? Moi, je suis désolé, mais c'est pas le point de vue d'une personne qui va être dit sur Internet qui va être exactement ce qui s'est passé. On entend une partie de ce qui s'est passé, mais moi, le fait que quelqu'un ait une hémorragie cérébrale pendant 12 jours, en meurt et accuse le pompier qui est venu 12 jours avant, alors, il est évident hein, que cette fille avait probablement déjà des soucis, parce qu'une hémorragie cérébrale à 13 ans, normalement, ça vient pas pour rien, hein. Donc, il y avait peut-être déjà des problèmes. Mais en 13 jours, je pense que si vraiment la petite allait pas bien, ils auraient pu aller aux urgences, ils auraient pu essayer de faire autre chose. Ben, je suis partagé parce que le problème, c'est que
Autant c'est vrai que ça m'arriverait à moi, ça m'arriverait à ma copine, ça m'arriverait à un être cher, je serais évidemment énervé. Mais en même temps, je me dis, on a de moins en moins de médecins, on a de moins en moins de gens qui font ça, parce que c'est un métier hyper difficile, il faut connaître tout. Il faut connaître... Non mais, c'est pas boulanger, hein. Tu vends pas des baguettes, hein. Il faut que tu connaisses des centaines et des centaines de maladies. Il faut que tu saches que si une personne fait telle chose, c'est peut-être parce qu'il y a telle maladie, telle maladie, telle maladie. Mais s'il fait ça, c'est-à-dire que ça a un nom, mais peut-être qu'une autre. Enfin, je pense que c'est trop facile de juger comme ça euh, quelqu'un qui a malheureusement nos vies entre ses mains. C'est un métier difficile, quoi. C'est un métier où il faut énormément réfléchir, où c'est compliqué. Mais là, en fait, on s'éloigne du problème principal. Parce que le problème principal, c'est quoi? C'est que, comme je vous ai dit, elle s'appelle Aïcha. Et du coup, il y a des gens qui disent ah, mais franchement, les pompiers, ils sont racistes. Mais vous foutez de la gueule de qui, là? Et d'où vous sortez que le pompier, il est raciste? J'ai écouté la vidéo. Est-ce qu'il y a un seul moment où il a l'air d'être raciste? Mais alors, pas du tout. C'est quoi ce bordel? La victimisation! Non, mais c'est incroyable. À chaque fois, à chaque fois. Arrêtez de vous faire passer pour des victimes. Alors, peut-être qu'il y a eu erreur. Hein, peut-être que le gars s'est trompé. Peut-être que les trois sapeurs-pompiers se sont trompés. Admettons. Si il doit y avoir sanction, ils le seront. Mais de là à dire oui, et en plus, c'est du racisme, non mais calmez-vous. On va regarder un petit peu les commentaires. Donc on a la femme muselée hein, qui met 12 jours, il aurait le temps d'aller aux urgences chez le médecin, appeler voilà, le SAMU, tout ça. Ça n'intéresse que parce que ce sont des étrangers, voilà, évidemment. Dans tous les corps de métier, il y a des fous, on peut rien faire. Je sais pas si c'est des fous, des incompétents, ou si c'est juste des gens qui se sont trompés, c'est possible. Et je pense que c'est beaucoup plus facile d'arriver dans le tas et de dire ah ouais, c'est vrai, vous êtes vraiment des grands méchants. Moi, c'est clairement pas un métier que j'envie. Une mauvaise interprétation et une erreur médicale, même fatale, peut être excusable, mais pas ce ton condescendant. Là, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord avec Samir. Une mauvaise interprétation et une erreur médicale, même fatale, peut être excusable. Mais c'est vrai qu'après, on peut se dire que le ton du gars est condescendant. On va quand même écouter un petit extrait. D'accord, peut-être que vous allez pas bien, mais il va falloir nous expliquer. D'accord? Parce que là, il y a plein de personnes qui ont besoin de nous. Et nous, on peut pas passer des heures. Je pense pas qu'elle fait semblant, monsieur. C'est la première fois qu'elle est comme ça. Il y a plein de gens qui connaissent. Mais arrêtez, un enfant de 13 ans vous dit qu'elle fait semblant. Les jeunes filles à l'école. Je suis pas. Des malaises. Mais mon enfant, monsieur, je connais mon enfant. Madame, en fait, il y a deux choses. Donc là, si. Écoutez-moi, il y a deux C'est là choses. quelque chose qui arrive. Il y a votre côté maternel, d'accord, et votre fierté. Et ça n'a rien à voir. Fierté. Ça n'a rien à voir. Ben, pourquoi vous me dites la fierté? C'est une réaction de fierté par. En gros, voilà, donc la mère lui dit oui, mais elle est pas normale, c'est pas normal ce qu'elle fait, d'habitude elle est pas comme ça, là elle est pas en train de simuler, et lui il lui dit bon bah vous dites ça parce que c'est de la fierté, et c'est ça je pense qui est pas passé aussi. Mais de là à dire que c'est du racisme, là je vois pas d'où ça sort. Les pompiers pensent qu'il s'agit du syndrome méditerranéen. En gros, les Maghrébins africains exagéreraient les douleurs et symptômes. C'est complètement raciste et infondé, mais le personnel médical intouchable en France. Et d'où vous sortez ça? D'où vous sortez ça? Enfin, ça, je l'ai vu sur plein de posts. Parce que du coup, il y a plusieurs posts qui ont parlé de ça. Et il y a plein de gens qui parlent de ça. Mais en fait, quand c'est vous qui inventez des problèmes, il faut pas dire que c'est la faute des autres. Le gars, il a pas dit la petite, elle simule parce qu'elle est maghrébine. Voilà, vous voyez là, elle passe pour regarder les yeux fermés, les yeux, d'accord? C'est pas possible. Là, tu voyais, elle saisit la main de mon collègue, c'est qu'elle est pas inconsciente. Voilà, alors lui, ce qu'il avance, c'est que elle a l'air de forcer pour fermer les yeux et elle a l'air de serrer la main du collègue, alors que normalement, en étant inconsciente, elle ne pourrait pas. Donc lui, il part de ce principe-là. Il a l'impression qu'elle simule. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort, c'est une chose, mais il a jamais dit qu'elle faisait ça parce qu'elle était maghrébine. Vous sortez ça d'où? Ah ouais, donc le mec, au lieu de faire un diagnostic complet et d'écouter la maman, il avance déjà qu'elle simule et qu'elle a peur.
et que par fierté, la maman, elle force pour sa fille, chapeau l'artiste. Alors, déjà, t'en sais rien, en fait, de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'ils sont 3, hein, t'en as 2 qui parlent. Donc, a priori, ils sont déjà en train de faire le diagnostic. Parce qu'il dit que la fille est en train de serrer la main de son collègue. Donc, c'est que ses collègues, en fait, sont autour de la fille en train de s'en occuper. Donc, ils sont en train de faire le diagnostic complet. Et ensuite, oui, écoutez ce que dit la maman, ça ne sert pas à grand-chose, parce que sa maman n'est pas médecin. Je vous rappelle que quand vous appelez les urgences, en général, on vous conseille de ne pas dire ce que vous pensez avoir. Parce que si jamais je vous dites, bah, je me suis foulé la cheville, voilà, bah, ils vont te recevoir et vont faire comme si tu t'étais foulé la cheville. Il faut rien dire, il faut dire, t'as mal à la cheville. Parce que si tu te l'es pas foulé, si tu te l'es cassé ou si t'as autre chose, et bah, eux, ils vont d'eux-mêmes chercher à savoir ce que c'est. Le plus important, en fait, quand tu veux te faire soigner, c'est de dire ce qu'on te demande de te dire. Pas de dire toi-même ce que tu penses avoir. C'est pas qu'ils sont complètement cons, hein, les médecins ou les pompiers. C'est qu'en fait, toi, tu vas proposer au cerveau de la personne en face de toi, inconsciemment, hein, tu vas lui proposer que c'est ça, et lui va se dire, ah ouais, c'est ça. Même inconsciemment. Alors, si tu dis des conneries, évidemment, le gars, il va te dire, bah non, c'est pas possible. Mais inconsciemment, tu peux jouer sur ce qu'il va penser. Donc, je suis désolé, mais écouter une maman qui a peur à côté de son enfant et qui essaie de dire oui, mais parce que, oui, mais. Non, non, je pense que c'est pas une bonne idée. Elle s'appelle Alcha, voilà, tout le racisme est un cancer dont la France souffre à un stade avancé. Incroyable. C'est incroyable cette victimisation. Tout part en cacahuète en France, déjà chez Généraliste. Vous venez pourquoi? Ça, ça c'est ce que je viens de dire juste avant, c'est complètement con. Euh, Vous avez quoi comme maladie? Ok, moi je vous prescris ça, voilà. C'est du gros n'importe quoi, il a rien qui va dans cette prise en charge, elle n'ouvre pas les yeux, elle ne répond pas, au moindre doute, on appelle le SAMU, on envoie aux urgences. On n'évoque jamais une simulation en première intention, mes condoléances à la famille. Logiquement, tu ne pars pas, soit tu pars avec la petite, soit tu ne pars pas tant qu'elle n'a pas changé d'état, quoi. Et c'est ça en fait qui me fait chier, c'est qu'on a un enregistrement qui dure 2 minutes. Les pompiers ils sont partis à la fin sans la petite. Il s'est passé quoi exactement en fait? Et après, sur le fait d'évoquer une simulation, alors ça, honnêtement, je peux pas dire. Parce que ça doit dépendre de l'expérience, j'imagine. Si les pompiers ont l'habitude qu'il y ait des jeunes, parce qu'il a l'air de dire qu'il y a des jeunes qui font ça, dans la vidéo. Si le pompier a l'habitude que des jeunes fassent ça, bah, plus il y a des jeunes qui font ça, plus il va penser qu'il y a des chances qu'il y ait une simulation. Je vous rappelle, une hémorragie cérébrale, normalement, c'est entre 40 et 60 ans. C'est pas à 13 ans. Donc, c'est pas obligatoirement le premier truc vers lequel tu vas te tourner quand t'es médecin ou quand t'es pompier. C'est le médecin qui donne le diagnostic et pas un pompier. Soit le pompier a pratiqué l'exercice illégal de médecine en se substituant au médecin, ou il a fait ses transmissions au médecin qui lui a dit que ce n'était rien. Dans tous les cas, l'erreur fatale qui mérite une sanction, oui et non. Comme on a vu plus tôt, je ne sais pas si une erreur mérite sanction. Ensuite, oui, le pompier, il n'est pas médecin. Lui, il est là pour faire les premiers secours, et logiquement, mais c'est ça le problème, c'est qu'on l'a pas dans la vidéo, on sait pas ce qui s'est passé à la fin. Est-ce qu'il a emmené la petite? Est-ce que la petite s'est réveillée? On ne sait pas. Mais comme je vous dis, personnellement, ça m'étonnerait qu'elle ait eu une hémorragie cérébrale à ce moment-là, parce que survivre à une hémorragie cérébrale pendant 12 jours, ça me semble étonnant. Mais après, voilà, je suis pas médecin, je peux me tromper, hein. Voilà, 12 jours après, c'est pas une urgence pour le SAMU, et ses parents, 12 jours, ils avaient largement le temps de l'emmener à l'hôpital ou chez un médecin. C'est les parents qu'il faut blâmer. Bah après, si elle avait déjà une hémorragie cérébrale, vraiment, bah c'est quand même les pompiers qui ont fait une erreur. Les pompiers ont déconné, mais pourquoi les parents n'ont pas emmené au moins voir un médecin, cette pauvre gosse? Voilà, c'est ce message que j'ai souvent vu là de Ramos Thunder Ray, avec évidemment un super drapeau, hein, de la Palestine. Bah oui, bah non, mais c'est évident, hein, les gens qui crient racisme, en général, ils ont un drapeau dans leur pseudo Twitter. Mais ils disent que c'est du racisme, mais ils ont des preuves. Ouais, oui, 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 ils vont nous donner des preuves, évidemment. Mhm, bien sûr. Ah! Allez, il est goldé, lui. Et je veux en rajouter une couche. Une hémorragie cérébrale à cet âge? Sans choc, sans antécédent?
Est-ce qu'elle aurait reçu une injection vaccinatoire les jours précédents? Allez, voilà. Voilà, un anti-vax, hein, évidemment. La petite théorie du complot, en tant qu'affaire. Bah oui, il y a un mort, les théories du complot fusent aussi, hein. Alors, il est où le racisme dans ces propos? Je vois pas les gauchistes, ces deux pompiers qui n'ont rien à faire dans ce métier, inconscients et pas qualifiés, mais arrêtez de dire que c'est du racisme, ça saoule et gonfle. On est d'accord. Et là, il y a plein de personnes qui ont besoin de nous, les moyens suffisants poussent à l'erreur. Bon, c'est une excuse, mais pas très valable quand même. Mais bon, c'est vrai que ça peut aussi dénoter une pression chez les pompiers. Bon, là-dessus, j'ai un avis un peu flou sur cette histoire. En tout cas, je j'ai pas l'impression que ça soit du racisme. Il faudrait avoir un peu plus de clarté sur le sujet pour pouvoir avoir un avis un peu plus tranché. Parce que là, on sait pas ce qui s'est passé à la fin de l'intervention. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'intervention? Et de savoir si c'est réellement possible de survivre pendant 12 jours à une hémorragie cérébrale. Est-ce que elle avait vraiment, depuis 12 jours, l'hémorragie cérébrale? Parce que si on va emmerder les pompiers alors qu'elle a eu l'hémorragie cérébrale, 10 jours après, je vois pas le rapport, en fait. Bah, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Sans plus de détails, je pourrais pas vraiment avoir un avis un peu plus tranché. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même diverti. J'espère bientôt être plus malade. Et n'hésitez pas à vous abonner si je vous ai diverti. Petit message, un petit partage, ça ferait du bien. Ça ferait que je sois moins malade. Donc n'hésitez pas, surtout. Et je vous dis à très bientôt.